Si t'es un homme et que tu regardes cette vidéo, tu dois être fort. En tant qu'homme, tu dois être fort. Tu te dois absolument de devenir fort, mec. D'une certaine manière. C'est une obligation. Je me présente brièvement, mec, je m'appelle Alexandre. Ça fait 6 ans que je m'entraîne à la salle. Et depuis quelques mois, là, je me suis mis au sport de combat, notamment la lutte. Notamment la lutte. Et t'inquiète pas que je me suis pris une claque quand j'ai réalisé à quel point j'étais en retard, mec. Je pensais être fort, en réalité, je l'étais absolument pas. En réalité, d'ailleurs, je ne le suis absolument pas. Et, euh, et là, mec, aujourd'hui, je voyage en Géorgie, mec, à Tbilissi. Et c'est vraiment, tu sais, c'est un pays à côté du Daghestan, où il y a beaucoup de lutteurs. Et en fait, tous ces mecs, c'est des mecs qui ont le crâne rasé, qui ont, ils s'entraînent depuis qu'ils sont tout petits. Et mec, je me suis fait retourner. Mais quand je te dis retourner, c'est je n'arrivais pas à placer une sorte de soumission où j'arrivais pas à prendre le dos. Mais bref, tout ça pour te dire, mec, tu dois être fort. Tu te dois d'être fort. En tant qu'homme, c'est une obligation. C'est une obligation. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Je te dis ça parce que, imagine, toi, tu te balades dans la rue, là, comme on est là. Tu vois, là, actuellement, je suis dans un parc random. Et je sais que, voilà, si je devais me battre, je serais assez confiant, tu vois. Je serais assez confiant. Même si je dis que je suis pas encore un expert, tu vois, dans, dans les arts martiaux. Mais c'est pour te dire que, imagine, t'es avec ta femme. Imagine, t'es avec tes enfants. Imagine juste, tu veux passer une bonne journée. Et là, il y a un mec qui vient de casser les couilles. Qui vient de casser les couilles parce que il aime pas ta gueule, tu vois. Qu'est-ce que tu vas faire, mec? Tu joues au tennis. Tu fais du basketball, mec. Lui, ça fait depuis qu'il est petit, bon, jamais un mec fera ça, mais ça fait depuis qu'il est petit qu'il fait du grappling, tu vois, qui fait des techniques de soumission. Et toi, t'es là, toute ta vie, t'as fait du basket, tu sais pas comment protéger tes proches, tu sais pas comment te protéger toi, tu sais pas comment, tu sais pas comment réagir dans cette situation. Du coup, tu vas te soumettre, tu vas te faire soumettre, mec. Et ça peut arriver. Je dis ça parce que ça peut arriver, des mauvais regards, des mauvaises intentions. Donc tu dois absolument être fort. Vraiment, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo. Je me suis vraiment carrément, je me suis arrêté dans un parc pour me poser et pour filmer ça. Genre aujourd'hui, vraiment, je viens de finir ma session de lutte avec des machines de guerre c'était des moins de 17 ans. Des moins de 17 ans, mec. Qui ont des physiques qui lavent tout le monde. Tout le monde, tous les Européens. Si t'es français, que tu regardes ma vidéo, tu t'entraînes en Europe, tout ça. Mec, en Europe, on est chill. On est chill. Au pays de l'Est, on est mignon. On est mignon. On paraît fort, mais on ne l'est pas. On paraît fort, mais on ne l'est pas. Tu peux paraître fort, tu peux paraître musclé, mais tu peux être complètement inutile. Mec, je te dis ça, en fait, ça m'a tenu à cœur. Ça m'a pris aux tripes. Je me suis dit, mais toute ma vie, voilà, je regrette pas ce que j'ai fait, bien sûr, tu vois, mais si tu regardes cette vidéo, c'est que tu vas raisonner avec ce que je te dis. Toute ma vie, j'ai fait du basket, toute ma vie, j'ai fait des sports collectifs, tu vois. Et je me suis mis à la muscu à 15 ans. Et arrivé un moment où, effectivement, tu vois, je me suis pris une claque. Je me suis pris une claque, pourquoi? Parce que je me suis confronté avec des mecs qui savaient se battre. Et là, mec, je me suis mangé des KO fois. J'ai fait de la boxe taille, du grappling, de la lutte. Et je me suis mangé, mec, une énorme baffe de la vie. Je me suis dit, mais il y a des mecs, pour te dire, hein, il y a des mecs qui avaient 15 ans, qui mettaient des KO au foie et qui après en rigolaient. Donc, genre, mec, tu dois être fort. Tu te dois d'être fort. Tu peux pas te faire humilier. En fait, tu vas pas. C'est pas une question de pour prouver quoi que ce soit. C'est une question de sérénité. C'est une question de paix. Tu vois, tu marches dans la rue, t'es en paix parce que tu sais que tu peux te défendre. Tu sais que tu es fort. Tu sais que t'es puissant. Les gens quand ils te regardent, les gens quand ils vont te regarder, ils vont se dire putain ce mec en jette. Ce mec est fort. On respecte ce mec parce qu'il est fort. On respecte ce mec parce qu'il est puissant. Genre, littéralement, quand on prononcera ton nom, on se dira ah ouais, ok, c'est lui. Enfin, tu vois, on peut pas rivaliser avec lui, tu vois. Ça, c'est l'objectif. Ça, c'est l'objectif. Et une fois que tu as atteint ça, tu es musclé, que tu sais te battre, que tu manges bien,
que tu vas aborder des femmes. Bref, que tu construis ta vie, mais surtout que tu saches te défendre. Mec, la vie est plus belle. La vie est tellement plus belle. La vie, la vie devient facile. La vie devient vraiment facile. Quand tu optimises tout, quand tu optimises ton physique, ton visage et les sports de combat, tout devient plus facile. Mec, je te le jure, vraiment, si tu as l'impression que il te manque quelque chose dans la vie, il te manque peut-être un sport de combat. Il te manque peut-être un sport de combat et bah mec, ça peut arriver. Voilà, je te dis ça parce que ça peut arriver. Et putain, il y a un peu de vent là. J'espère que tu m'entends bien. Il y a pas mal de vent. Mais, euh, mais voilà mec, tu dois être fort. Tu te dois d'être fort. C'est indispensable. Et en fait, même que ce soit des sports de combat, n'importe quel sport, en fait, tu dois être bon dans un sport, tu dois savoir te défendre, Il faut évidemment que tu kiffes ce sport. Ok, faut que tu trouves un sport qui te fasse kiffer. Ça peut être de la savate, du sambo, du MMA, de la lutte, du grappling, du JJB, du judo, de la boxe. Il y en a plein des sports, tu vois. Mais au moins un sport où tu saches te défendre. Mec, mec, je me faisais retourner. Alors que pourtant j'ai de la force, hein. J'ai de la force, je suis musclé. Quand je marche dans la rue, ça va, tu vois. Franchement, j'en jette un petit peu. Je veux pas me jeter des fleurs, mais ça fait 6 ans que je m'entraîne et j'ai atteint un niveau où voilà, genre j'attire les regards. Mais derrière, je ne peux pas assumer un combat. Et mec, ça me casse les couilles. Genre ça me casse les couilles. En fait, ça me casse les couilles parce que du coup, je suis la pute de quelqu'un d'autre. Genre là, je te parle franchement. Ça veut dire que si quelqu'un a envie de me broyer en deux, il peut. Et ça, c'est pas possible, mec. Parce que en fait, si tu veux, si tu construis un physique, tu le fais évidemment pour toi, pour les femmes, ta famille, mais tu le fais aussi parce que tu veux être respecté. Tu veux en mode qu'au premier regard, on se dise pas ah ouais non lui je vais pas pouvoir l'avoir facilement, tu vois. Non, justement, t'as commencé la muscu pour ça. Et mec, je suis honnête avec toi, j'ai commencé pour ça aussi. J'ai commencé parce que je voulais plus de femmes, mais aujourd'hui je me rends compte que je veux continuer là-dedans, perfectionner tout ça pour les sports de combat. Pour les sports de combat, pour savoir me défendre, pour savoir vraiment être une machine de guerre. Mec, t'es stock, tu sais te battre. Mec, c'est fini, c'est fini. Tu es en paix avec toi-même, tu es en paix. Ton stress est au plus bas tout le temps. Quand tu sors dans la rue, tu ne t'en fais plus. Et je connais des gens qui stressent pour sortir le soir dans la rue là, parce que justement ils ont peur voilà, des hommes qui comme quoi ils pourraient les agresser. Ça peut arriver, ouais, ça peut arriver. Mais quand tu sais te battre, c'est tranquille, mec. C'est tranquille. Genre, tu vois, là, je pourrais rester là pendant des heures à parler. Mec, tu vois, genre, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça. Et limite, tu vois, je suis complètement serein là, tu vois. Là, je viens de sortir de la salle. J'ai fait de la lutte tout à l'heure. Sauna. D'ailleurs, mec, si jamais tu veux venir vraiment sérieusement t'entraîner, faire des sports de combat, viens dans les pays de l'Est, mec. Vraiment, on va en Bulgarie, en Serbie, tu vas en Arménie, en Géorgie où je suis, tu vois. Au Daghestan si t'es chaud, mais bon. Voilà. Tout ça pour te dire, en gros, pourquoi est-ce que j'avais envie de te dire ça? Parce que les mecs s'entraînent depuis qu'ils ont 4 ans. 4 ans. Genre, mec, ils arrivent à 12 ans. C'est des fous, c'est des malades, mec. Et en fait, tu vois, j'ai analysé ça. Et je me suis dit que la plupart, ils sont bons. Mais ils pourraient vraiment être monstrueux. Genre, quand je te dis monstrueux, c'est vraiment des machines, tu vois. Simplement parce qu'il leur manque cet aspect physique. Donc, si t'es un mec qui sait juste se battre, c'est bien. Mais si t'es un mec qui sait se battre et qui a un bon physique, qui est capable de faire bouger les choses dans l'espace, qui est vraiment capable de soulever des trucs de malade, des poids, qui est puissant, ah mais mec, mais là t'as fini le jeu. Mais là t'as fini le jeu. Mais quand je te dis que t'as fini le jeu, t'es serein. T'es serein. Dans la vie de tous les jours, en fait, on va sentir que t'es serein dans ton regard. Là, je te dis ça parce que, en fait, j'avais le mec avec qui m'a fait entrer dans la salle de lutte. Parce qu'il faut savoir qu'ici, à Tbilissi, pour rentrer dans une salle de lutte, il faut te faire pistonner. Ça veut dire que tu peux pas rentrer comme ça. C'est des professionnels. Sinon, ça marche pas. Voilà. Et en fait, si tu connais pas quelqu'un qui peut te faire rentrer, c'est mort. Genre, tu rentreras pas, tu vois. Il faut une connaissance. Donc, j'ai été pistonné. Et genre littéralement le mec, quand tu parles avec lui, bon il parle pas anglais hein, mais c'est dans l'énergie en fait. Quand tu parles avec lui, tu sens qu'il est serein.
il est serein, c'est le coach, voilà, il est là. Il est tranquille. Il vit sa vie comme un monarque, mec. Comme un monarque. Mec, c'est l'objectif ultime. C'est l'objectif ultime. Alors, est-ce que tu crois... Attends. Je vais me redresser et je vais me rapprocher un petit peu. Est-ce que tu crois que sa femme, à ce mec, le quitterait pour quoi que ce soit? Est-ce que vraiment, sincèrement, tu pourrais te poser? Genre, mec, dis-toi, t'as fait 20 ans de lutte, t'as gagné toutes les médailles, genre, t'es devenu super fort, vraiment, t'es devenu une machine. Est-ce que tu crois vraiment que la femme que tu veux aimer, la femme avec qui tu veux avoir des enfants, avec qui tu veux finir ta vie, tu sais qu'elle est belle, tu l'aimes, elle est magnifique, est-ce que tu crois qu'elle va te quitter pour quoi que ce soit? T'es en forme physiquement, tu sais te battre, t'es beau gosse, tu donnes des cours, tu donnes de la valeur aux autres, tu changes la vie des autres. Tu crois vraiment que cette femme va te quitter pour ça, pour quoi que ce soit? Mec, absolument pas. Il faut que tu sois irremplaçable. On ne peut pas te remplacer parce que tu es irremplaçable. En fait, tu réunis toutes les qualités que cherchent les gens. T'es utile, t'es beau, t'attires les meufs, tu sais te battre. Genre, mec, quoi de plus en fait? Qu'est-ce qu'il y a? Genre là, tu vois, je suis en train de filmer et je filme si j'ai envie, tu vois. Si j'ai littéralement envie de me mettre au milieu là et parler, genre je parle, tu vois. Qui va faire quoi? On va me taper? Non, tu vois. Le regard des autres, on s'en bat les couilles. Et puis, mais si même il y a quelqu'un qui veut se battre, mec, il y a pas, tu vois. En fait, je te dis ça, c'est juste parce que ça peut être des peurs inconscientes qui sont enfouies en toi. Ça peut être des peurs inconscientes. En fait, tu restes un peu, tu sais, en retrait, timide, dans le coin, parce que t'as peur que quelqu'un te massacre la gueule. Alors qu'en vrai, pas du tout. Mais même si ça arrive, tu sais comment réagir. Voilà, bon bref. Là, je pars dans un discours bateau, mais... Mec, genre, tu sais ce que tu dois faire. En fait, au fond de toi, tu sais ce que tu dois faire, mais toute ta vie, tu le nies. Ou alors tu essayes de passer à côté. Et ça, c'est une question, je t'invite à lire ce livre, Outsmarting Reality de Nero Knowledge. Ça vient de ça, de ce livre. C'est que si toi, qui regardes cette vidéo, tu veux atteindre une version désirée, une version qui te fait bander, littéralement une version qui te fait bander, il faut que tu quittes ton ancienne fréquence. Genre, tu vibres actuellement là, toi qui regardes cette vidéo, tu vibres à une certaine fréquence. La version que tu veux vibre à une certaine fréquence, et pour vibrer à cette certaine fréquence, il faut abandonner l'ancienne version. Et au fond de toi, genre littéralement, au fond de toi, tu sais que en vrai de vrai, en tant qu'homme, tu aimes les sports de combat. C'est juste que tu as peur de pratiquer, c'est juste que tu as peur que ton ego se fasse casser la gueule. Vraiment, tu vas prendre cher. Hein. Les premières années, genre là, dis-toi mec, je prends cher. Je prends cher. Genre mon ego, il est piétiné. Il est piétiné. Et je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Pourquoi? Parce que je sais que, mec, je suis personne. Je suis personne. Genre face à ces mecs, littéralement, j'ai pas de... Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire à part respecter et vraiment limite, genre les remercier de m'avoir frappé, tu vois, ou de m'avoir niqué, parce que c'est comme ça que j'apprends. C'est comme ça que eux, ils ont appris. C'est comme ça que tout le monde apprend, en fait. Même ton coach, même la personne que tu admires le plus. Mec, un jour, ça a été aussi une proie avant de devenir un prédateur. Genre, les gens sont... Tout le monde est une proie, mec. Aujourd'hui, tout le monde est devenu... Attends, juste, c'est quoi? Je vais ranger la pochette de mon micro parce qu'elle va s'envoler avec ce vent, mec. Genre, mec, il y a trop de gens. C'est juste des proies, c'est juste des... Ils sont là, ils ont peur. Dans le métro, tu les vois, ils ont peur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, en fait? Genre, mec, tu dois marcher dans chaque pièce comme si ça t'appartenait. Gros, je suis là, je suis dans le métro, je lance des eye contact de confiance, tu vois, bienveillant, mais je suis pas là, tu sais, genre, je suis pas là, tu sais, genre, j'ai peur, genre, non. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, tu vois? Non, ça ne peut pas arriver. Voilà, tout ça pour te dire, si tu es un homme, que t'es dans le métro, que en plus de ça, t'as des ourlets, des jeans serrés, et que tu regardes par terre, mec, ça craint. Lève la tête, bouffe le monde, t'es un homme, t'as de la testostérone, tu te vois conquérir le monde, tu dois être fort, putain, tu dois être fort. Et c'est pour ça que je te dis ça, parce que ici, dans les pays de l'Est, mec, il n'y a pas un gars qui n'a pas de couilles. Même les femmes contact te lancent
les femmes te lancent des eye contact, pas parce que voilà, elles veulent que tu viennes les aborder. D'ailleurs, c'est pas comme ça que ça fonctionne ici. C'est bien différent. Tout le monde est chrétien. C'est pour te dire, mec, je kiffe trop ces pays. Tout le monde est chrétien. Ça se passe pas comme ça, tu vois. Genre, les femmes lancent des regards, mais tu sais, en mode, elles tiennent le regard. Elles trouvent, ah, ok, c'est intéressant, c'est un étranger, mais elles vont pas baisser la tête tout le temps. Même les femmes, dis-toi. Et toi, t'es là, encore à hésiter à te lancer à la salle. Putain, mec, genre, deviens fort. Deviens fort. Mec, c'est le glitch de la vie. Mec, je te jure que dans les deux situations, tu vas avoir mal. Tu vas avoir mal, je te le dis, tu vas avoir mal. Si tu restes dans ta situation, que tu te voiles la face, que tu vas pas t'entraîner, que tu vas pas faire de sport de combat, ça va faire mal. Un jour, ça va te faire mal. Ça fait du bien sur le moment, mais un jour, ça va faire mal. Et c'est déjà même en train de te faire mal parce que bah, tu te rends compte que finalement, ta vie, c'est de la merde. Voilà. Bon, disons les termes. Hein. Si tu ne deviens pas fort, ta vie, c'est de la merde. En revanche, si tu deviens fort, hein, ça va être dur. Ça va être difficile. Tu vas en crever. Vraiment, tu vas en crever, mec. Ton ego, il va être piétiné. Tu vas commencer en débutant, tu vas te faire baiser la gueule par des machines. Justement, c'est ça que, en fait, ton ego ne veut pas ça. Mais une fois que tu as surpassé ça, que tu vas devenir fort, gros, la vie a une saveur qui est formidable. Qui est formidable. Et il n'y a aucune autre chose qui pourrait remplacer ça. Pour un homme. Je parle pas pour une femme, hein. Je parle pour un homme. Une femme peut être forte, il n'y a pas de souci. J'ai pas de souci avec ça. Mais dans la société où je suis là, tu vois, alors genre là je te parle de faits concrets. En Géorgie, mec. Tous les hommes sont forts. Il n'y a pas un homme, c'est une lopette. Je n'ai pas vu un cheveu bleu ici. J'ai pas vu un cheveu bleu, mec. Genre gros, ça n'existe pas. Genre mec, tu t'imagines, tu fais une teinture bleue. Genre mec, les gens te regardent bizarre. Genre ils vont se dire mais c'est qui ça, c'est quoi ce truc, c'est pas un être humain, tu vois. On va se dire c'est quoi ce machin, tu vois. Donc il n'y a pas un monde où ici là, dans le pays où je suis actuellement, il n'y a pas un homme fort. Tout le monde est fort. Tout le monde est fort d'une certaine manière. Tout le monde est utile. Il faut que tu sois utile aux autres, mec. Fort dans le sens où tu seras tellement fort que tu vas pouvoir aider les autres. Tu vas pouvoir être utile. Tu vas pouvoir apporter ta pierre à l'édifice. Littéralement. Ah, donc deviens fort. Deviens ce mec. Deviens vraiment... Projette-toi. Projette-toi. Genre ferme les yeux. Imagine-toi. Tu sais te battre, t'es musclé. Vraiment, tu sais quoi, ferme les yeux comme ça, tu vois. Je sais me battre, je suis musclé, j'ai toutes les femmes que je veux. Et je suis utile à la société. Genre vraiment, je rends service aux mecs, aux plus jeunes, aux mecs dans la vingtaine, tu vois. Genre, tu sais, t'as atteint la trentaine, t'as atteint un niveau où t'es vraiment intuable, t'es injouable, t'es littéralement injouable. Et t'es là, tu te poses, tu fais une rétrospective de ta vie et tu t'es dit putain de merde, j'ai pas fait la pute, je suis allé m'entraîner presque tous les jours, j'ai respecté mon repos, j'ai respecté ma diète, je suis allé m'entraîner, j'ai eu mal, j'ai mis mon ego de côté. Sur le coup, ça fait bander, mais dans la vraie vie c'est différent. Dans la vraie vie c'est pas si beau comme tu peux l'imaginer. Mais il y a un strict minimum. Et je veux absolument qu'après avoir regardé cette vidéo, si tu ne fais rien, que tu ne vas pas à la salle, que tu ne fais pas de sport de combat, que tu fasses un strict minimum. Choisis quelque chose que tu aimes. Ok ? Si t'aimes pas la muscu, c'est pas grave. Tu peux juste faire des sports de combat. Mais il te faut un des deux. Tu dois avoir un des deux. Si t'as les deux, c'est le mieux. Il te faut un des deux. Ok ? Tu dois être fort, mec. Deviens fort. Deviens puissant. Deviens intuable. Deviens injouable. Deviens dangereux, mec. Deviens une putain d'arme. Genre, mec devient une putain d'arme. Voilà, une arme. Genre, mec, moi je veux quand plus tard, quand j'aurai des enfants, j'aurai un garçon, en tout cas, ça c'est sûr. Peut-être une fille, à voir. Si j'ai des garçons, c'est cool. Genre, mec, mes enfants me regarderont avec admiration. Quand tu te demanderas, genre, quand les gens demanderont à mes enfants, c'est qui ta source d'inspiration ? On va dire c'est mon père. On va pas dire c'est ce mec sur YouTube, non, non. Ils vont dire c'est mon père. Mon père est une source d'inspiration.
Je veux que mon... Genre, ils vont dire, putain, mon père, il a toujours été là. Il a toujours été fort. Il a toujours été présent. Il m'a appris des trucs. Aujourd'hui, j'ai des valeurs. Et c'est ça, mec, c'est ça l'objectif. Ok? C'est ça le putain d'objectif. Bordel. On est à 20 minutes de vidéo. Il doit être... il est, il est 23h30. J'ai encore des tonnes de fiches à faire, de coaching. Mais c'est pas grave, mec. On est là tous les deux. Et si t'es resté jusqu'ici, c'est que t'es un bon. C'est que t'es vraiment curieux de comment devenir meilleur, hein, tout simplement. Il y en a plein des vidéos hein, sur comment devenir meilleur sur YouTube. Mais il n'y a pas beaucoup de mecs qui parlent de la profondeur dans le processus. C'est-à-dire que tu peux faire de la salle, tu peux faire des sports de combat, mais il n'y a personne qui parle de comment est-ce que tu penses, toi, en tant qu'être humain. Comment tu te sens. Comment tu te sens au plus profond de toi. Genre, tu vois, tout ce que je te partage sur ma chaîne YouTube, c'est des choses qui... C'est des pensées, en fait. C'est les pensées que j'ai. C'est des remarques. C'est à quel point j'analyse le monde qui m'entoure. En tant qu'homme qui fait des trucs difficiles. Pour devenir fort. Dans un objectif de devenir fort. Toujours plus fort. Donc c'est dans cette optique-là. Et tu vas voir, quand tu vas commencer, tu vas avoir les mêmes réflexions. Et c'est important, mec. C'est important d'en parler. Parce que tu peux très vite te retrouver déprimé, t'as l'impression que tu vaux pas le coup. Non, pas du tout. T'es juste un débutant, mec. T'es juste débutant dans le domaine. Les choses prennent du temps. Mec, ici, on forme les enfants à 4 ans à devenir des tueurs. Tu crois que ça devient quoi à 15 ans? Ça devient des assassins, mec. Et à 20 ans, ils font des compétitions. C'est eux qu'on voit à la télé, tu vois. Aux Jeux Olympiques, c'est eux. C'est eux qui dominent le sport. Mec, il n'y a pas un autre... Bref, il n'y a que des ruses, des lutteurs, des... Genre à un moment, tu vois, remets-toi en question si justement tu penses autrement. Si tu penses autrement, je suis ok avec ça. Je respecte ton avis, mais je le partage pas. Voilà, c'est juste ça. Parce que j'étais comme toi un moment, jusqu'au jour où je suis rentré dans une salle de jujitsu et je me suis fait laver la gueule. Genre littéralement. C'est quoi, on va finir sur ça. Je vais te raconter une anecdote. Genre, je tournais avec un gars. Le mec a fait 2 ans de MMA, tu vois. Le mec était chaud, il a 21 ans comme moi. Et le mec est géorgien. Et donc ce mec-là, voilà, il était avec sa meuf. Enfin, sa meuf. Bref, il était avec une meuf. Et la meuf le regardait, voilà, clairement. Et le mec, on tournait ensemble, tu vois. Puis la première fois qu'on fait un sparring ensemble, pour moi, forcément, j'étais débutant, le mec me démolit. Il me fait des clés de bras. Il me prend la tête, guillotine. Il m'envoie valdinguer là, par-ci, par-là. Et après, il allait voir la meuf et tout. La meuf qui me regardait, qui regardait son mec. Horrible sensation, mec. Horrible sensation. Pour moi, hein. Parce qu'en fait, je voyais sa meuf. En fait, le mec était confiant parce qu'il savait qu'il pouvait te retourner, tu vois. Puis il allait voir sa meuf en mode ah, voilà, bah, job terminé, tu vois. Mec, horrible sensation. Et là, je me suis dit, putain de merde. T'as du boulot. Genre, tu as du boulot. Genre, mec, si t'as une meuf aujourd'hui et que t'es pas capable de la protéger dans la rue, mec, ça craint. Ça craint, putain. Ça craint. Je te le dis, hein. Je te le dis, là, j'ai pas honte, hein. Là, je m'en branle de ton avis, mec. Ça craint. Ça craint sa mère si tu peux pas protéger ta meuf. Si tu peux pas protéger ta famille. S'il y a un mec. Genre, je te jure, mec, j'ai des potes. J'ai des potes, hein. Ils me disent quoi? Donc, les potes de ces potes sont champions. Enfin, bref, ils font des championnats du UFC. Et il y avait une histoire avec un mec. En gros, le mec en question, il avait eu un problème avec un autre gars. Et il connaissait son adresse. Il est littéralement allé à son adresse. Il a toqué chez les gens. C'est son père qui est rentré. Il a embrouillé le mec, le daron, toute la famille, chez lui. Et le mec a 18 ans. Il est allé chez son ennemi. Et il lui a mis la misère, mec. À toute la famille. Genre, tu vois, il en est capable. Genre, il en est capable, tu vois. Et il va pas le faire par plaisir. Il va le faire parce que le mec le respecte pas, parce que voilà. Mais il faut savoir montrer les crocs, tu vois. Quand il faut.
Bon bref mec, cette vidéo ne va pas durer non plus une éternité. Je vais te prendre juste ici avec moi. Quelle journée mec, bon j'ai appuyé sur le bouton éteindre sans faire exprès. Mais voilà, écoute là j'allais rentrer, j'allais me rentrer, j'étais sur un petit banc, tu vois, genre là. C'est stylé la Géorgie, hein. Il y a plein de. Je sais pas si t'arrives à m'entendre. Il y a plein de petits bancs, de petits parcs, c'est vert, c'est assez ouvert, tu vois. On va se rentrer tranquillement, récupérer et continuer de grind, mec. Genre, c'est vraiment de l'obsession. C'est de l'obsession. Voilà. Bon, sur ce, passe une excellente journée, une excellente soirée si tu regardes ça le soir. Moi, j'y vais. Et si t'as apprécié la vidéo, mec, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, je fais des petites vidéos comme ça de temps en temps. Sur ce, je vais me rentrer, j'ai trop froid. Ciao, ciao.